C'est un tribun, un leader charismatique, l'un des plus grands orateurs de notre époque. Après l'analyse vocale d'Éric Zemmour, dont vous pouvez revoir la vidéo ici, je vais maintenant étudier la voix et la façon de s'exprimer de Jean-Luc Mélenchon. Comme pour Zemmour et les autres candidats à l'élection présidentielle, je ne ferai bien sûr ici aucune analyse politique. 100% focus sur la voix et l'expression orale. Je vais mettre en évidence les points forts de Mélenchon, mais également, vous le verrez à la fin de la vidéo, des points qui gagneraient vraiment à améliorer. Je vous invite à noter d'ailleurs dans les commentaires toutes vos remarques et points de vue, car même si je suis un spécialiste de la voix et de la communication orale, j'aime vraiment beaucoup m'enrichir des avis de tous. Allez, c'est parti! Alors, j'ai choisi d'analyser son meeting du 5 décembre à La Défense. Nous allons regarder, comme je le fais dans mes coachings, différents paramètres de la voix. Le timbre, l'intensité, la hauteur, le rythme aussi, la fluidité et la prosodie. Vous savez, c'est la mélodie de la voix parlée. Et nous allons regarder également sa posture et sa respiration qui sont, vous le savez, de véritables fondations de la voix. Nous analyserons également son non-verbal et la congruence avec sa voix. Et à la fin de la vidéo, on fera un focus spécial sur la composition de ces phrases. Alors, avant de commencer, bien sûr, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait, et à mettre un joli pouce bleu. Ça m'aide vraiment à mettre en valeur mon travail. Allez, alors commençons par les points forts de Jean-Luc Mélenchon. Et à la fin de la vidéo, comme je vous l'ai dit, nous allons regarder les points qu'il gagnerait à améliorer. Alors, c'est à ma connaissance l'orateur le plus extraordinaire sur un point de vue majeur. L'intensité de sa voix. D'ailleurs, dites-moi si vous connaissez un orateur qui développe une plus grande puissance vocale que lui. De toute évidence, il utilise ses résonateurs de façon très optimale. Ça lui permet d'avoir une très bonne amplification des vibrations de ses cordes vocales. Et je pense en plus qu'il a une colonne d'air qui fonctionne très très bien. Une bonne mise en pression de l'air dans les poumons et un diaphragme qui soutient parfaitement cette montée en pression. Acteurs, créateurs de toutes sortes, voilà la France qui flamboie, crée, ouvre les chemins. Clairement, il a une technique vocale incroyable. Il est capable de tenir cette puissance vocale durant plus d'une heure de meeting et ce, sans fatiguer sa voix. À aucun moment, je ne l'ai entendu se racler la gorge. Vous savez, chose que nous faisons tous lorsque nous sollicitons trop notre voix, qu'on parle trop fort et que ça gratte ici. Hein, on fait Je n'ai pas senti non plus son timbre de voix se dégrader tout au long de son discours. Et ils savent que si nous faisons rompre la chaîne du capitalisme mondialisé en France, alors elle craquera partout ailleurs. Il est possible que cette intensité hors norme soit liée à sa surdité et à son habitude d'utiliser pleinement sa voix. Sans doute aussi, je pense que ses fonctions d'enseignant qu'il a eues par le passé l'ont aussi aidé à développer cela. Alors j'invite chacun d'entre vous qui a besoin de s'exprimer dans des environnements bruyants ou devant des grandes assemblées à tendre vers l'intensité vocale de Mélenchon. Mais attention, surtout pas en forçant votre voix. Allez chercher vraiment l'énergie dans votre ventre. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo qui parle exactement de tout cela. Regardons maintenant la hauteur de sa voix. Elle est médium grave. C'est une hauteur qui est très très bonne pour appuyer son charisme. Rosario Signorello a mené une étude très intéressante sur ce sujet et il montre entre autres que les voix graves sont les voix les plus charismatiques. Qu'en est-il du timbre de Mélenchon? Eh bien, il est très bon. Il est riche, il a une belle palette d'harmoniques. On sent vraiment qu'il utilise pleinement son appareil phonatoire et l'ensemble de ses résonateurs. Et comme elle prévoit un mauvais sujet que vous y résisteriez, elle n'hésite pas à penser que l'armée pourrait bien, après tout, participer à la répression qui s'impose. Ce timbre riche et très présent joue vraiment un rôle majeur dans sa capacité à venir interpeller son auditoire. Il est aussi, comme tout un chacun, le reflet de sa personnalité. Regardons sa prosodie à présent. Elle est également bonne. Vous vous souvenez, la prosodie, c'est
la mélodie de la voix parlée. Ta 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 ta, ta 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 ta. Elle est variée, vivante, très énergique, bien sûr. Il accentue également très bien les mots importants. À cause du grand épuisement des êtres humains et de la nature, sous la pression du capitalisme financier qui est en train de détruire l'humanité, la biodiversité et la planète. Alors, comme pour Zemmour dans ma précédente vidéo, n'hésitez pas à vous inspirer de ce qu'il fait de bien. Ça vous aidera à améliorer votre façon de vous exprimer. Allez, regardons sa fluidité maintenant. Elle est également bonne, son articulation est correcte. Nous n'avons aucun mal à comprendre chaque syllabe, chaque mot. On peut par contre noter quelques sifflantes trop accentuées et quelques chuintements qui détériorent un peu la clarté de ses propos. Et les autres restent dans le désœuvrement, la misère, la nécessité et voient s'enfoncer sans cesse le sol sous leurs pas. C'est un peu comme si sa langue avait une place démesurée, vous voyez, derrière ses incisives. Allez, observons à présent son non-verbal. Vous savez qu'il y a un principe fondamental en communication orale, c'est d'avoir une cohérence entre les propos, la voix et la gestuelle. Si les trois sont cohérents, ça donne un impact beaucoup plus fort à vos mots. Et Mélenchon a parfaitement cette cohérence. On trouve la même énergie, la même fougue, la même volonté dans ses propos, dans sa gestuelle et dans sa voix. Nous avons besoin, pour régler le plus grand de tous les défis, auquel aucune autre génération n'a été confrontée avant nous, qui est celui de la précipitation de la crise climatique et de ses conséquences. Aucune génération avant nous n'a eu un problème comme celui-là à régler. Il faut faire vite pour prendre les mesures qui nous permettent de faire face. Pour ça, il y a aussi un aspect qu'il fait très bien, c'est la gestion du regard. Pour les bureaucrates de toutes sortes, de se corriger eux-mêmes. Et ma foi, chacun pensait qu'il continuait ce qu'il faisait, puis que c'était l'autre qui devait s'arranger avec les problèmes. C'est vrai. Et ce système est mort de ça, de l'impossibilité pour le peuple de s'impliquer dans son destin commun, dans les nouvelles conditions économiques qui étaient celles particulières du système socialiste. Il prend le temps de regarder de toutes parts. De fait, où que vous soyez assis dans la salle, vous pouvez avoir l'impression qu'il vous parle à vous personnellement. Et ça, c'est hyper important. Inspirez-vous-en. Quand vous parlez, regardez les gens. Allez, observons sa respiration maintenant. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, on sent qu'il a une puissance respiratoire vraiment très correcte. Il est peut-être même possible qu'il utilise la respiration abdominale pour obtenir une telle puissance vocale, et ce sans fatiguer sa voix. Je vous mets le lien vers une vidéo qui explique parfaitement tout ça, toute la respiration abdominale. N'hésitez pas à l'utiliser lorsque vous devez parler fort et longtemps. Par contre, il y a un point que Mélenchon gagnerait à améliorer. Prendre plus d'air. Il se laisse trop souvent emporter par la fougue de ses propos et ne prend pas toujours le temps de respirer correctement. C'est dommage. Ça serait plus confortable pour ses cordes vocales et pour nous, son auditoire. Il se retrouve même parfois, figurez-vous, à bout d'air totalement. Écoutez cette phrase. S'il y a un virus, c'est parce qu'il est venu des animaux sauvages et qu'il est passé aux animaux domestiques hyper concentrés dans des élevages de masse. Pas un n'a été supprimé dans le monde, ce qui veut dire qu'après cette pandémie, vous en aurez d'autres derrière. Bon, et qu'en est-il de sa posture? Elle est globalement bonne, il se tient droit, la poitrine ouverte, bon, sauf bien sûr lorsqu'il s'appuie sur son pupitre. Par contre, je pense qu'il gagnerait à être davantage ancré, encore plus en contact avec le sol. Vous voyez ? Ils ont donc décidé en 2004 de cesser d'étudier les coronavirus parce que ça prenait trop de temps à faire entrer quelques produits que ce soit sur le marché. C'est donc le capitalisme qui n'a pas pris et qui a été empêché de laisser se développer les solutions avant que les problèmes que le capitalisme crée ne surgissent. Et c'est encore lui qui est incapable de trouver la solution après l'avoir déclenchée. Ça lui donnerait une voix encore plus profonde. Regardons maintenant ce qui, à mon sens, les deux points faibles majeurs qu'il gagnerait vraiment à améliorer pour être encore plus clair et plus convaincant. Le rythme. Alors, c'est vrai, le débit est bon, pas trop rapide, pas trop lent. S'il arrive, pour notre malheur, qu'il se passe quoi que ce soit à la centrale de Gravelines, il faudra quitter Lille, Roubaix, Calais,
pour 10 000 ans. Il nous laisse le temps de comprendre les syllabes et les mots. Mais le problème, c'est que ça manque terriblement de pause. Vous savez, les beaux silences qu'on met à la fin d'une phrase ou d'un paragraphe et qui laissent le temps à l'auditoire de comprendre vraiment le propos et de se positionner aussi, de dire « oui, je suis d'accord, il a raison » ou pas. Et puis les silences, ça implique l'auditoire. Écoutez un discours de Barack Obama, par exemple. Sans même comprendre l'anglais, on se sent impliqué dans chacun de ces silences. Il nous fait vraiment passer, vous voyez, en mode actif. On a l'impression qu'il attend qu'on dise quelque chose pendant ces silences. Et moi, je trouve que beaucoup trop d'orateurs n'utilisent pas assez la force des silences. Et c'est dommage. Du coup, moi, je vous invite vraiment à les apprivoiser et à les utiliser dans vos prises de parole. Et au fait que Mélenchon utilise peu les silences, vient se rajouter encore un autre problème. C'est un défaut, c'est curieux, qui naît d'une de ses qualités. Il a une capacité exceptionnelle à construire des phrases très riches, très structurées. On est d'accord? Et de fait, elles sont trop longues, mais vraiment trop longues. Je lui propose le débat, parce que le débat est l'oxygène de la démocratie. Parce que si vous voulez que les gens s'intéressent, si vous voulez qu'une campagne électorale soit une campagne utile et pas juste un combat entre des publicitaires et des experts avec des candidats qui répètent comme des moulins à prière et des pianos mécaniques ce qu'on leur a dit de dire, c'est-à-dire des éléments de langage, mais n'ont aucune espèce d'idée, y compris sur ce qu'ils sont en train de lire. Si vous voulez qu'une élection mette en appétit l'esprit et finisse par convaincre que la politique est la plus grande des noblesses qu'un être humain puisse avoir, puisque c'est le moment où, cessant de se préoccuper seulement de lui, ce qui est légitime, il commence à s'intéresser aux autres et aux solutions dont il découvre qu'elles ne sont bonnes que quand elles sont bonnes pour tout le monde et pas seulement pour quelques-uns. Il ne se met pas au service de son auditoire dans ce cas-là. Et ça, c'est pas bon. Tout orateur doit être au service de son auditoire. Et en communication, il y a une règle fondamentale. Plus les phrases sont courtes, plus elles sont simples à comprendre. Et plus elles sont simples à comprendre, plus votre auditoire les comprend. Ben oui. Je vous invite à regarder ma vidéo où je traite spécifiquement de ce point. Je la mets ici. Et j'explique que le cerveau peut avoir en mémoire consciente environ 4 idées différentes au maximum. Ça veut dire qu'on peut avoir 4 idées à l'esprit en même temps, pas plus. De la même façon, on peut se souvenir consciemment d'une dizaine de mots. Donc si on fait une phrase de plus de 10 mots, à la fin de la phrase, l'auditeur ne se souvient plus du premier mot. Il se souvient juste du concept. Et Mélenchon fait des phrases beaucoup trop longues. Et quand on est à la fin d'une de ces longues phrases, eh bien clairement, on a oublié les mots du début. Donc la seule chance, c'est qu'on comprenne le concept de ces phrases chemin faisant. Mais comme en plus, il est trop souvent avare de pauses, l'auditoire doit parfois s'accrocher clairement pour tout intégrer. Et ça, c'est pas évident. Bon, pour conclure cette analyse, j'ai envie de citer une phrase qui me plaît beaucoup. L'énergie de la chose est aussi importante que la chose. Et là, clairement, dans tout le paysage politique, Mélenchon se démarque incroyablement par l'énergie de ses discours. Quand le dernier arbre aura été abattu, quand la dernière rivière aura été empoisonnée, quand le dernier poisson aura été pêché, alors, Madame Pécresse, on saura que l'argent ne se mange pas. Inspirez-vous de cette énergie. Quand vous prenez la parole, ou dans tout ce que vous faites, mettez de l'énergie, beaucoup d'énergie. Mais attention, ça ne veut pas dire forcément parler fort ou parler vite. Soyez une Ferrari qui roule à 130 sur l'autoroute. C'est hyper mieux qu'une 2 chevaux à 110, n'est-ce pas? Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un commentaire, un like, de partager, ça me fera plaisir et moi je vous dis à bientôt.